Si vous êtes ici, c'est que vous posez la question, est-ce que mon investissement locatif doit être géré par une agence ou est-ce que je dois le gérer tout seul? Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'un projet, peu importe sa rentabilité, à partir du moment où il est mal géré, ça peut devenir un véritable cauchemar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Adrien Boucher, ça fait maintenant 18 ans que je suis dans la finance, 13 ans que je suis conseiller en gestion de patrimoine et j'ai accompagné plus de 300 clients dans leurs projets d'investissement immobilier. Et je vais essayer aujourd'hui de vous donner les clés pour vous dire, ok, dans mon profil, il vaut peut-être mieux que je laisse mon investissement locatif géré par une agence ou je vais pouvoir le gérer moi. Ok, déjà commençons par voir les différences entre gérer seul ou gérer par une agence. Si vous gérez seul, vous allez commencer par faire une économie d'argent. Mine de rien, ça représente des sommes qui peuvent être importantes sur la durée. Et l'autre chose intéressante, parce qu'au final l'économie d'argent est quand même le vecteur le plus important pour beaucoup d'entre vous, c'est le choix de son locataire. Le choix de son locataire, c'est ok, on met pas n'importe qui. Alors vous avez toujours normalement la possibilité de choisir vos locataires si c'est de la longue durée, même quand vous passez par une agence. Mais là, c'est vraiment vous qui faites les visites, etc. Donc vous avez cette espèce de sentiment de sécurité. Les points négatifs de gérer seul, c'est cette fameuse gestion des locataires. Ça veut dire que vous allez devoir passer les annonces, faire les visites, rédiger les baux, faire la gestion ensuite courante de tous les problèmes. Ça veut dire que, je sais pas, il y a un problème d'évier, etc. C'est vous qui allez devoir gérer tout ça. Ça peut en rebuter certains. Maintenant, quels sont les avantages de passer par une agence? Passer par une agence, première chose, c'est la tranquillité d'esprit. Ça veut dire que si on n'a pas de temps, si on est passé par un professionnel aussi, c'est plus intéressant. Et ça amène à l'autre point, c'est on ne s'occupe de rien. On laisse un professionnel gérer, on peut faire autre chose en attendant. Par contre, les points négatifs, vous allez avoir une perte de rentabilité certaine. Les agences vont prendre entre, allez, 5% peut-être pour les moins chers et peut-être 10% pour les plus chers de votre loyer. Donc il y a quand même, je parle encore une fois sur de la longue durée, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et derrière, l'autre point négatif, c'est le choix de l'agence. On peut dire la même chose sur le choix du locataire, sauf que là, vous pouvez aussi avoir des problèmes avec le locataire, mais aussi avec l'agence. L'agence qui répond pas au locataire, qui vous répond pas à vous, qui vous donne pas les bonnes infos pour les déclarations. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent rentrer en vigueur. Donc, faites attention, si jamais vous voulez passer par une agence, à bien choisir celle-ci. Et maintenant, en fonction de vous, ok, comment choisir? Parce que bon, je vois bien les points faibles et les points forts entre gérer seul ou gérer par une agence, mais est-ce que l'un ou l'autre me convient? Déjà, ça va être simple. On va parler d'abord de la géographie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes loin de votre bien ou est-ce que vous êtes proche? Vous êtes loin, passez par une agence. Il n'y a quasiment pas photo, vous n'allez pas le gérer tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, vous avez vraiment un proche autour qui vous dit je vais m'en occuper à votre place. C'est rare, hein. Si vous êtes proche, là, vous avez cette opportunité de le gérer seul. Et souvent, c'est le cas. Alors, attention, vous allez voir que en fonction d'autres facteurs, le fait d'être proche ne veut pas forcément dire qu'on va le gérer seul. Mais c'est souvent la première question. On se dit, vu qu'il est pas loin, je peux me permettre de le gérer. La deuxième chose, c'est l'expérience. Si vous êtes débutant, alors malgré tout, si vous êtes débutant, vous pouvez soit le faire gérer par une agence, soit le gérer seul. Mais si c'est votre premier appartement, gérez-le seul. Essayez. Si vous avez envie de vous construire une vraie expérience, essayez de le gérer seul. Voyez tous les éléments, peu importe si vous trouvez un bon locataire ou un mauvais locataire. On verra dans d'autres vidéos comment trouver le bon locataire. Mais si vous avez réussi à faire toutes les étapes, à faire un bail cohérent et à comprendre comment ça fonctionne et à gérer les petits soucis du quotidien, ce sera pas représentatif parce que d'un appartement à l'autre, vous pouvez avoir zéro problème et l'autre beaucoup de problèmes. Et pareil d'un locataire à l'autre. Mais au moins, vous aurez la vision d'un gestionnaire. Mais derrière, être débutant, passer par une agence, c'est aussi la bonne solution.
pour tout ce qui est temps, etc. Les deux peuvent être une bonne option. Expérimenter également. L'une ou l'autre des options peut être bonne. Et là, ça va dépendre d'autres sujets, de plutôt pourquoi vous investissez et quel est le temps que vous avez à allouer à ça. Ça me permet de faire la transition sur est-ce que j'ai le temps ou est-ce que j'ai pas le temps. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire gérer par une agence ou le gérer seul. Ça va dépendre du sujet numéro 4. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas le temps, si vous avez un travail qui vous prend du temps, une vie de famille prenante, peu importe, faites-le gérer par une agence. Vous embêtez pas avec quelque chose qui n'a pas vos valeurs juste parce qu'on vous a dit non, mais les agences ça marche pas, machin, c'est pas vrai. Donc, vous n'avez pas le temps, passez par une agence. C'est aussi simple que ça. Et la partie la plus importante, c'est votre mindset et la stratégie que vous avez mis en place. Ça veut dire que si déjà vous cherchez la tranquillité quand vous faites un investissement, ne le gérez pas vous-même. Passez par une agence. À la limite, passez du temps à trouver votre agence qui va le gérer pendant les 10 ou 20 ans qui vont suivre. Et vraiment, passez par une agence. Ça va prendre un temps fou. Ça peut vraiment être un calvaire de le gérer seul. Donc, s'il y a des problèmes, il vaut mieux qu'il y ait un intermédiaire. Si vous, dans votre stratégie, vous achetez un bien, vous le rénovez, vous le revendez. Ok, la revente, des fois, ça peut être long. Donc là, évidemment, on va parler de gestion seule. Pourquoi ? Parce que souvent, ça va être de la courte durée. Et c'est quand même mieux pour de la courte durée de le gérer seul si c'est une revente sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, aussi simple que ça. Et si par contre, vous cherchez à faire des biens en quantité, votre but, c'est pas d'avoir un bien, mais 10 biens. Vous avez vraiment un objectif de création de valeur patrimoniale sur le plus d'appartements possible, il faut mieux le faire gérer par une agence. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez le gérer seul, prendre un employé pour ça ou prendre des petites astuces. Vous pouvez prendre des étudiants qui eux ont le temps. Maintenant, ce ne sont pas des professionnels. Perdre un peu de rentabilité sur un projet, des fois, c'est de l'améliorer, sa rentabilité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, là-dedans, je n'ai pas tout évoqué. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte et surtout, en fonction de vous et de votre stratégie, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Pour ça, si jamais vous hésitez encore, n'hésitez pas à directement prendre rendez-vous avec moi. Il y a 30 minutes qui sont offertes. Je suis pas mal disponible pour mes clients. J'ai toujours prôné la disponibilité. Donc, venez me voir, posez vos questions. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous souhaitez suivre mon aventure et surtout si votre préoccupation, c'est dans le futur d'acquérir un bien immobilier ou plusieurs. Bonne journée, à bientôt.